qu'il fasse le riz, bon, ça, il n'y a pas de question. Bien sûr qu'elle a le droit de lui cuisiner le riz, etc. Aucun problème. Mais elle se pose la question, et ouais, lui, il mange et moi, je le regarde. Et ouais, moi, je voudrais manger aussi. Alors, elle se pose la question, est-ce que j'ai le droit? Alors, je sais ce que vous allez me dire. Je suis les minhagim de Marie. Seulement, ça ne s'appelle pas une réponse halachique, ça s'appelle une réponse machiste. Alors, moi, je veux une réponse halachique. Et là, la réponse, elle est claire. Et là aussi, elle est explicitement écrite dans le Shulchan Aruch. D'abord, avant de voir le Shulchan Aruch, en vérité, c'est même pas le Shulchan Aruch, c'est le Mishnah, c'est encore mieux. C'est le Mishnah dans Masechet Psachim. Il marqué comme ça. Regardez bien. La Mishnah, elle dit comme ça. Une famille juive, des juifs, qui quitte une ville, qui quitte une communauté, qui quitte une ville, déménage, pour s'installer dans une autre ville, dans une autre communauté. Et maintenant, le problème, c'est que dans leur ville d'origine, leur communauté observait certaines traditions restrictives. D'accord? Mais ces traditions-là ne sont pas du tout observées, ne sont pas du tout en vigueur dans la nouvelle ville où ils vont s'installer. Et la Mishnah, elle pose la question, elle dit, est-ce que c'est cette famille qui déménage? Est-ce qu'en allant habiter ailleurs, est-ce qu'elle est encore soumise à ces traditions restrictives? Et la Mishnah, réponse de la Mishnah, non. Quel est l'argument? Parce qu'ils n'ont pas l'intention de revenir, c'est un aller simple, ils n'ont pas l'intention de revenir en arrière, c'est du définitif. Et cette halakha, elle est tranchée dans le Shulchan Aruch, même référence dans Ilchot Nedarim que tout à l'heure j'ai cité, Shulchan Aruch Yoreh De'an, Siman Reshut Dalet, Saïf Bet, paragraphe 2 du chapitre 214, Shulchan Aruch Yoreh De'an, Ilchot Nedarim, Maran tranche cette halakha, clair, noir sur blanc, que si on déménage d'un endroit où on avait certaines traditions restrictives, vers un endroit où ces traditions restrictives ne sont pas en vigueur, si c'est du définitif, on n'est plus soumis à ces traditions. Eh bien, où ad-din? Le din, il est le même. Généralement, quand on se marie, c'est aussi un aller simple. Ouais. Quand on se marie, généralement, c'est pas pour avoir l'intention de retourner chez sa mère. Cette femme de Cracovie là, cette polonaise, quand elle s'est mariée avec ce Sfaradi, c'est un aller simple. Enfin, généralement, quand on se marie les khatkhila, c'est un aller simple. Si maintenant, c'était pas un aller simple, c'est une mehboula. Mais si c'est une femme normale, généralement, quand on se marie, chez les gens normaux, c'est un aller simple. Enda'ata la hazor. Ouais, alors c'est exactement la même chose. Étant donné que étant donné qu'elle n'a pas l'intention de retourner chez sa mère, donc elle part, c'est un aller simple, chez son mari, on mange le riz, on mange le kitniyot, elle a le droit sans aucun problème de manger, sans aucun atarat nedarim, sans rien du tout. Très bien, c'est un autre cas. Maintenant, autre chose. Un dernier cas. Ensuite, j'écouterai vos questions. Si elles sont toujours là. Qu'en est-il, et là encore vous allez me sauter dessus, qu'en est-il d'un fils adulte vis-à-vis des minhagim restrictifs de son père? Ah, mon fils, tu fais comme ton père. Alors celle-là, on l'a trop entendue, on va essayer de la remanier un peu. On va lui donner une version 2012 à celle-là. Regardez, mais la version 2012, c'est une version de la Gemara d'il y a 1500 ans en arrière. Alors regardez, qu'est-ce que dit la Gemara dans Masechet Pesachim toujours, Dafnoun Amud Bet. La Gemara raconte une histoire. Elle raconte une histoire très simple, banale. Elle dit comme ça, il y avait une ville qui s'appelait Baïchan. Baïchan, puis c'est tous des Baïchanim là-bas, c'est tous des gens timides. Baïchan, ça veut dire quelqu'un qui est timide. Bon, en tout cas, c'était le nom de la ville. Il y avait une ville qui s'appelait Baïchan. Et dans cette ville, il y avait beaucoup, les juifs de cette ville étaient, pour beaucoup en tout cas, étaient des commerçants. Dans le commerce, ils étaient très riches, dans le commerce, ils faisaient beaucoup d'affaires, ils allaient tous les jours, c'était des forains. Ils faisaient les foires, les marchés, tous les jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, ils n'allaient pas. Ils n'allaient pas travailler le vendredi. Ils n'allaient pas travailler le vendredi, ils ne se rendaient pas à la foire le vendredi. Et pourquoi? Rachid dit sur place, parce qu'ils voulaient s'investir plus aisément, totalement, dans les préparatifs de Shabbat. Il dit voilà, on s'octroie une journée, en plus du Shabbat, on s'octroie une journée pour faire tous les préparatifs de Shabbat tranquillement, sans avoir à se presser. Ils allaient faire les courses, ils allaient arranger les maisons, etc. C'est-à-dire, ils voulaient être à l'aise, ils n'allaient pas travailler le vendredi. Maintenant, la Gemara raconte, les enfants de ces commerçants sont un jour venus consulter Rabbi Yohanan pour lui poser une question. Ils sont venus voir Rabbi Yohanan et ils ont posé une question, ils lui ont dit Rabbi, voilà notre problème. Avhatin ifshar lehu, anan la ifsharnan.
Ils lui ont dit comme ça. Ils ont dit nos pères, nos parents, ils pouvaient se permettre de ne pas aller travailler le vendredi. Ils pouvaient se permettre de s'octroyer une journée à ne pas aller travailler pour faire les préparatifs de Shabbat. Mais nous ne pouvons pas. Rachi explique sur place, parce que nos pères étaient riches. Ils pouvaient se permettre, allez, aujourd'hui on ne va pas travailler. Ils étaient très riches. Mais nous, on a eu la crise, on a eu l'inflation, et nous on a des problèmes de parnassa. On ne peut pas se permettre. Le vendredi, c'est un jour où il faut qu'on aille. Déjà, on ne va pas travailler Shabbat, mais le vendredi, il faut qu'on aille travailler. On ne peut pas se permettre. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez Rabbi Yochanan? Ils sont venus chercher une question. Ils lui ont dit, une réponse. Ils sont venus lui demander, est-ce que le minhag, parce que la Gemara, elle a présenté ça comme un minhag, elle a dit le terme minhag, est-ce que le minhag de nos parents, qui n'allaient pas travailler le vendredi pour pouvoir préparer plus aisément le Shabbat, est-ce que ce minhag, est-ce qu'on y est soumis ou pas? Et Rabbi Yochanan, il leur donne une réponse. Il leur dit, Kvar kibbelu avotechem alehem, shene'emar, shema beni, musar avicha, ve'al titosh torat imecha. Rabbi Yochanan leur a répondu, vos parents ont déjà accepté sur eux cet engagement de ne pas aller travailler le vendredi. Donc sous-entendu, vous y êtes soumis, vous ne pouvez pas y aller. Donc c'est un éder qui vous incombe aussi. Et il leur a cité un pasouk de Shlomo HaMelech, le Kohelet, Shema beni, Musar avicha. Écoute mon fils, la morale de ton père, Ve'al titosh Torah timecha, et ne t'écarte pas de l'enseignement de ta mère. Ça veut dire, si on arrête ici les choses, et qu'on essaye de répondre à notre question, est-ce qu'un fils adulte est soumis au minhagim restrictif de son père? Si on répond, ah bah oui, parce que tu as vu ce qu'il leur a répondu Rabbi Yochanan, et il a dit non, vos pères n'allaient pas travailler, vous n'allez pas travailler. Si on arrête ici, c'est la réponse qu'on aurait. Et bien on serait au Fopchat. Et bien on serait dans les 18 mètres, les amis. On serait à côté de la plaque. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il y a un livre qui s'appelle Shelot Utshuvot, Zichron Yosef, de Rabbi Yosef Steinhardt, Allah Shalom, un des grands poskim ashkenazim de la génération précédente. Il écrit dans Shelot Utshuvot, Zichron Yosef, Helek Yoredea, Siman Tet. Il dit, il amène cette Gemara, il analyse cette Gemara. Et avant d'analyser cette Gemara, il dit comme ça, il dit une affirmation. Il dit, לא מתקבל על הדעת שבן יהיה מחויב בהנהגות אביו. Il dit, c'est pas מתקבל על הדעת, c'est impensable, que de façon arbitraire, un enfant adulte, un fils adulte, soit arbitrairement donc soumis, comme ça, soumis à toutes les minhagim de son père. De façon arbitraire, c'est impensable. Pourquoi? אלא אם כן יחזיק במנהגי אבותיו. Ou alors seulement le fils a de sa propre initiative il a poursuivi les traditions restrictives de son père. Dans ce cas-là, c'est une autre affaire. Mais c'était de sa propre initiative. Mais de dire, puisque tu es le fils de ton père, alors tu es soumis au minhagim de ton père, il dit, ça s'appelle de l'arbitraire. C'est un milomit kabel à la da'at. Il dit, c'est inconcevable. Alors comment il s'arrange avec cette Gemara? Il dit, vous expliquez cette Gemara. De cette Gemara, nous voyons que quand les enfants de ces commerçants-là sont venus consulter Rabbi Yochanan, ils sont venus consulter Rabbi Yochanan parce que dans un premier temps, ils avaient observé le minhag de leur père de ne pas aller travailler le vendredi. Seulement au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes de parnassa, que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ils ne pouvaient plus se permettre d'observer ce minhag. Et là, Rabbi Yochanan leur dit, les enfants, c'est trop tard. Vous avez poursuivi le minhag de votre père, vous y êtes soumis. Mais, diouk, déduction qu'il fait le Zichron Yosef, vous allez voir que ce n'est pas le seul à faire cette déduction, il dit, mais par contre, si un fils, lorsqu'il se détache de l'autorité de son père, lorsqu'il se marie, on va prendre l'exemple banal, il se marie, il n'est plus dans le réchout, dans l'autorité de son père, il n'est plus sous l'autorité de son père. Lorsqu'il se marie, s'il décide au moment de son mariage, il dit, mon père s'interdisait certaines choses, mais moi, à titre de minhag, moi je ne désire pas me soumettre à ces minhagim, hareshut beyado, velo tzarich hatara. Il a le droit, il n'est pas mechouyav de minhag aviv s'il ne le désire pas. S'il ne le désire pas, il n'est pas soumis. Par contre, s'il le désire, c'est autre chose. S'il les poursuit de sa propre initiative, c'est autre chose. Mais s'il décide le jour où il devient indépendant, par exemple, restons dans l'exemple du riz et des kitniot. Quelqu'un il se marie avant Pessah. Et le prochain Pessah, il dit, moi mon père il mangeait pas de riz,
Mais moi, le premier Pessah qui arrive là, maintenant que je suis marié, je vais manger du riz. L'autre Tariqatara, il n'a pas besoin de la Tarat Nedarim. Parce qu'il est Omed Birshut Atzmo. Parce que là, il fait une cassure avec les minhagim de son père, de sa propre initiative. Maintenant, si le prochain Pessah, si le premier Pessah après son mariage, il continue à se priver de riz, et le Pessah d'après encore il se prive de riz, et trois Pessahs comme ça se privent de riz sans dire blinéder, là il a été marzik de minhagi aviv. Là, dans ce cas-là, il est soumis au minhagim de son père. Mais si de sa propre initiative, il décide de s'en défaire, il en a tout à fait le droit et sans attara. Et cette déduction qui est faite de cette Gemara par le Zichron Yosef, elle est faite également par le Maharamshik, le Talmid du Hatam Sofer. Le Maharamshik dans les Tshuvot, Siman Resh Mem Tet, il ramène tout ça et il dit la même chose. Il dit, Vechen Adin, que quelqu'un qui se marie, le Omed Birshut Atzmo, il n'est pas Mechuyav Minhage Aviv. S'il le désire, il n'est pas soumis de façon catégorique et arbitraire, il n'est pas soumis au Minhagim de son père s'il ne le désire pas. Voilà. Donc, pourquoi, et encore, on a une autre preuve encore, excusez-moi, on a encore une autre preuve que tel est le din. Une Gemara très connue, une Maseret Choulin Koufhe, dans les Chot Basar Bechalav, dans les halachot, c'est une Gemara que j'ai dû certainement citer un jour ici le mardi soir, quand on a étudié peut-être une fois le Chot Basar Bechalav, c'est marqué comme ça, le Mar'ukva. Mar'ukva, il dit dans la Gemara Choulin Koufhe, il dit comme ça, il dit moi vis-à-vis de mon père, je suis comme le vinaigre vis-à-vis du vin. Pourquoi il fait cette comparaison? Allez, miskin. Pourquoi comme ça? Il dit comme ça. Il dit parce que mon père, lorsqu'il consommait de la viande maintenant à 22h10, eh bien il attendait demain soir, mercredi à 22h10 pour manger des laitages. 24 heures. Mais moi, Mar'ukva, je me contente de faire le din. D'une saouda à l'autre, d'un repas à l'autre, c'est-à-dire 6 heures, le din. Moi, je n'ai pas la force de faire les minhagim de mon père, les restrictifs comme ça. Je n'ai pas la force de faire ça. Moi, je me contente. De là, vous avez une preuve que Mar'ukva ne s'est pas soumis aux minhagim restrictifs de son père. Sinon, si on va dire, ah non, tu es le fils de ton père, tu as les minhagim de ton père. Mais c'est faux et archi faux. Comment tu t'arranges avec cette Gemara? Voilà, Mar'ukva, il ne faisait pas comme son père. Al-Saracha, Apikoros, Hasbi Shalom. Vous voyez bien que c'est des ch'touyot. Vous voyez bien que de dire que parce que mon père il faisait comme ça, et alors ton père il faisait comme ça, et toi tu es obligé de faire comme ça. Et maintenant je vais vous raconter quelque chose. Une anecdote personnelle. Bedidia Va'avda. Lorsque j'étais à la yeshiva, je faisais Bahou. Pas l'habitude de raconter ma life comme ça, mais bon, c'est parce que c'est dans le sujet, c'est pour ça que je le dis. Quand j'étais à Bahou yeshiva il y a 25 ans en arrière, j'étudiais à Yerushalayim, j'étudiais chez les Sfaradim. J'étais dans la yeshiva de Sefarad, exclusivement. Baruch Hashem. Et à Pessah, je ne rentrais pas chez moi. Il n'y avait pas les moyens toujours de rentrer chez moi. À l'époque, c'était très très cher les billets d'avion. Il n'y avait pas ni EasyJet, ni Easy Abbas. Il n'y avait rien du tout à l'époque. Et c'était les yeux de la tête. Ouais. Et les billets d'avion, c'était très 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 cher. Et tout le monde ne pouvait pas se payer le luxe de rentrer à Pessah. Aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Je vois les Bahourim, Baruch Hashem, ils rentrent 4-5 fois dans l'année. Ils n'ont pas le temps de partir, ils sont déjà revenus. Ouais. Mais à l'époque, nous, c'était quelque chose que d'avoir chez l'Obala Olam. Bon. En tout cas, moi, je rentrais un Pessah sur 2, voire un Pessah sur 3. Je restais très longtemps là. Bref, heureusement il y avait le téléphone et encore j'appelais en PCV. Et j'étais à Pessah. Ouais, c'est vrai. J'étais à Pessah, je rentrais pas. Et qu'est-ce que je faisais? J'étais invité chez des familles autour de moi que je connaissais, des amis à moi, des parents de mes camarades qui étaient à la yeshiva avec moi. Seulement, comme je fréquentais que des gens, que des Sfaradim. Donc je fréquentais les Sfaradim du Moyen-Orient. Ils mangent tous le riz. Ouais. Les Juifs d'Égypte, les Libanais, les Syriens, les Irakiens, les Iraniens, les Turcs, ils mangent tous le riz à Pessah. Moi, en tant que quelqu'un qui est d'origine d'Algérie, je ne mangeais pas le riz. Mon père ne mangeait pas le riz. Ma famille ne mange pas le riz à l'origine. Bon. Et alors la première année, j'étais invité. Je dis bon, il y a le riz, je ne mange pas le riz. Seulement ce que je ne savais pas, et ce que vous ne savez pas vous aussi, c'est que non seulement ils mangent le riz, mais 95% de leur cuisine à Pessah, elle est faite de riz. L'entrée c'est du riz, le plat c'est du riz, le dessert c'est du riz, presque le café c'est du riz aussi presque. Alors moi j'étais comme un fou. Je regardais comme ça, il y avait, tiens, le riz, la viande au riz, le poulet au riz, hada le riz, le poisson avec le riz, le thon avec le riz. Ah bon, je mangeais quoi? Je mangeais la matzah. Al matzot umororim yokheluhu. Je mangeais la matzah. Je mangeais la matzah, n'est-ce pas? Je mangeais ça gonflé. Attendez, c'est pas fini.
je mangeais comme ça, je me rattrapais sur la matza. Même la viande, je ne pouvais pas la manger, il y avait du riz avec, c'est bon, je mangeais. Il y a pour du riz, il y a plus de riz que de viande. Classe. Bon, j'étais comme ça. Alors tu manges pas? Oui, oui, je mangeais, oui, oui. Et j'étais comme ça, c'était Yom Tov, Shabbat et tout. J'étais comme un fou. Oh la mouaïd, je vais faire ta'anit. Je mangeais rien. Ta'anit. Oh la mouaïd, je vais voir Abou Vadia. Je vais voir le Rav. Je vais voir Abou Vadia, tous les vendredis, il recevait. Tous les vendredis, j'étais chez lui. Mais bon, même si j'avais pas de questions, j'étais chez lui. Et là, j'avais une question urgente. Je vais voir le Rav. Je vais voir le Rav, rien à faire, c'est pas possible, il faut trouver une solution. Comment je vais faire? J'avais 15 ans. Comment je vais faire? Et je vais voir le Rav, je dis, Rabbeinu, voilà ce qui se passe. Voilà, je suis le Motza Algir, je suis d'origine Algérie, on ne mange pas le riz, j'explique. Il a rigolé, il a rigolé. Il a réfléchi comme ça. Il m'a dit, Shma Beni. Il m'a dit, écoute mon fils, voilà ce que tu vas faire. Kacher l'Abba Shelcha. Il m'a dit, téléphone à ton père, demande-lui le reshoot, l'autorisation de faire un tarat nedarim. Pour l'instant, tu es soumis, pour l'instant, tu dépends de ton père, tu n'es pas marié, donc tu es soumis au minhagim de ton père. Donc demande-lui l'autorisation de te défaire de ces minhagim. Et s'il te donne l'autorisation de faire un tarat nedarim, tu fais un tarat nedarim, et tu manges la brioute, et tu manges. Je dis, ah, d'accord, Hazakou Barouk, c'est parti. Je suis sorti de chez le Rav, il y a de la PCV, de la PCV. J'appelle mon père à la Shalom, il était vivant à l'époque. J'appelle mon père, je dis, voilà, papa, voilà ce qui se passe. Voilà. Ah bon, me dit mon fils, fais un tarat nedarim, viens là, dépêche-toi, vite. Fais un tarat nedarim. Il n'y a pas de problème, mon fils, tu fais, il n'y a pas de problème. J'ai raccroché avec lui. J'étais retourné voir, j'ai dit, voilà ce qui se passe. Moutarlak. Le soir, j'ai mangé le riz. Vendredi soir, j'ai mangé le riz. À Dakhshav, je mange le riz et les kitnéot à Pesach. Jusqu'à aujourd'hui, je mange tout le riz, toutes les kitnéot à Pesach, sans aucun problème. Ça pour vous dire, tout ça pour vous dire que des fois on se fait tout un monde de ces choses-là, des kitnéot particulièrement, le riz, bon, c'est une chose, mais les kitnéot dans la rue, oh là là, et les kitnéot. Si Shtuyot Vevel Havarim, ça repose sur pas grand chose. Ou on a le minhag, ou on l'a pas, et de toutes les façons, quand bien même on l'a, si on désire un jour, c'est pas quelque chose de verrouillé, si on désire un jour, pour une raison X ou Y, s'en défaire, on peut. C'est pas quelque chose de. Ah, mon père il le faisait pas, donc à quoi? C'est verrouiller les Olme'ad, jusqu'à Adbiat Meshiach Tzidkenu, verrouiller au minhag de ton père. C'est un davar kazé. Il n'y a pas un Ben Israël, un Ben Horina Misha'asak Torah. Un Ben Israël qui étudie la Torah, il s'appelle un homme libre. Un homme libre, il n'est pas verrouillé par des choses comme ça. S'il veut le garder, il le garde. Mais s'il ne veut pas le garder, il peut s'en défaire. Simplement, voilà. Et pourquoi encore je voulais dire ça? Surtout aussi, parce que j'ai constaté depuis quelques années, depuis 2-3 ans, ici à Lyon, j'espère que ce n'est pas le cas ailleurs, mais en tout cas je l'ai constaté à Lyon, quelque chose d'une aberration. Moi, quelque chose d'aberrant. J'ai remarqué qu'il y a certains commerces cachers à qui on impose, à l'approche de Pesach, on impose de retirer des rayons des produits toutefois estampillés cachers le Pesach, de nouvelles productions pour Pesach, et on leur impose de les retirer du commerce sous prétexte qu'il y a dedans des kitniyot comme du hummus par exemple. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et de Marocains qui ne mangent pas les pois chiches. Hummus, hamas, hametz, ils disent c'est très spirituel je trouve comme explication. Bref. C'est un m'en fous, vous avez vu comme c'est très, hein, Hamas, Hametz, oh là là, c'est au moins kabbalistique, au moins. C'est au moins kabbalistique. Le Harizal, il doit se marrer là. Bon, bref. Mais je vous dis, il y a des trucs comme ça qui me rendent fou. Enfin, moi, personnellement, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, mais simplement, je vous dis ma constatation personnelle. Je trouve ça complètement fou et digne de la pire des tyrannies et de la pire des dictatures que d'imposer dans des commerces cachers d'une ville majoritairement sfaradite, d'imposer qu'on retire des produits cachers les Pesach sous prétexte qui contiennent du hummus, quand bien même il y a des Algériens, quand bien même il y a des Marocains qui ne consomment pas. Mais en quoi ça te regarde? Et qui te dit que cet Algérien ou ce Marocain-là, qui te dit, regardez, j'ai deux arguments. D'abord, vous interrogez, je ne parle pas de vous, Baruch Hashem, vous connaissez les choses, mais prenez le Hamon Ha'am, prenez la populace qu'on appelle. Vous interrogez un traditionnaliste sur deux, ici à Lyon, vous lui posez la question pourquoi tu ne manges pas du hummus ou pourquoi tu ne manges pas du riz, il va vous répondre parce que c'est du hametz. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que quelqu'un qui a un minhag betta'out, c'est pas un minhag. Et il n'a même pas besoin d'un tarat nedarim, il n'est même pas soumis, c'est même pas un neder. Donc ça c'est un argument. Et deuxièmement, quand bien même il sait, quand bien même la personne sait, quand bien même la personne elle sait que c'est pas du hametz, et elle se l'interdit à titre personnel, c'est son droit.
c'est son droit. Quand bien même, qui te dit toi, qui tu es toi, pour retirer du commerce de tels produits, qui te dit que cette personne n'a pas la liberté de faire Atarat Nedarim, toi tu connais la vie de tout le monde. Ça s'appelle une aberration. C'est quelque chose que quelque chose que je n'accepte pas, je n'entends pas. Qu'on puisse retirer du commerce des produits parce que sous prétexte des kitniot, parce qu'il y a 2,03% d'Ashkenazim dans la ville, je suis désolé, c'est un scandale. Donc c'est quelque chose que moi j'accepte pas et que je n'entends pas. Qu'on retire des produits des kitniot ici à Lyon, c'est quelque chose que je n'entends pas. C'est ce qu'on a mis de faute. S'il y a des questions, de Khavo. Quelle question? Oui, de Khavo. Qu'est-ce que vous pensez il y a aussi un problème au niveau des mascottes. Vous savez, les mascottes qui sont rondes et la bienfaisante. Ouais, il y a certains qui disent qu'on est. Et pourtant, c'est qu'elle les fait mais il y a certains qui disent qu'on la mange pas. Les personnes qui vous disent qu'on la mange pas, c'est qu'elles n'y connaissent rien. Voilà. Elles n'y ont jamais assisté à la fabrication, elles ne font que répéter bêtement ce qu'on leur a dit. C'est tout. Et si on a mouillé, est-ce que ça devient. Aucun problème. Les Sfaradim ont le droit de mouiller la matzah à Pessah. Et que les Ashkenazim qui le font pas. Les Sfaradim mouillent la matzah à Pessah. Et d'ailleurs, je vous le conseille, c'est très bon. Donne-leur la recette, Almo et tout. Almo, il n'y a plus Pessah. Si on enlève Almo, il n'y a plus Pessah. Mange le riz. Eh bien, parce que justement, j'ai expliqué tout à l'heure. Qu'à l'origine, c'est pas minhagano. De ne pas manger le riz, c'est un minhagashken.